Vous en avez été content? Parce que c'était l'échange que nous faisons. Non, pas encore. Voilà, ça c'est du 7. Bon, merci pour votre présence. Bonjour. Au nom du collectif que l'on représente, Joanne, Isabelle et moi-même, et qui s'appelle Kolanga Cristal, je vous souhaite, Christophe, merci. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence qui est un peu atypique. Ne vous inquiétez pas, elle est un peu originale, ça sort un petit peu des sentiers battus. Vous le découvrirez par vous-même. Bon, il y a une partie un peu classique, on va dire, dans un premier temps, parce qu'on va parler du thème qui nous réunit aujourd'hui. Quel est le message du nouveau-né, du fœtus? Et puis ensuite, on va faire des choses un peu originales, ce qui n'est pas plus mal. Donc, ce collectif, Kolanga Cristal, composé de nous trois. Pourquoi Kolanga Cristal? Ça veut dire le soleil dans le cristal en langue zoulou. C'est un terme qui a été canalisé par Isabelle en tant que messager canal thérapeute. Et si on dit soleil dans le cristal, par analogie, ce soleil, c'est cette divinité, c'est cet esprit, c'est ce cœur qui est en nous. Et le cristal, c'est cette personnalité qui est tout autour de ce soleil. Et nous, on s'efforce, au travers de différentes activités, de polir ce cristal, cette personnalité, pour faire en sorte que ce soleil donne le maximum d'intensité et de luminosité dans son environnement. Donc ces activités, pour en énumérer certaines, ce sont la participation à des conférences, comme celle-ci, c'est notre participation donc, à ce salon où Isabelle donne des consultations, donc si certains sont intéressés, elle donne des consultations qui durent 15 minutes à côté. Ce sont des méditations que l'on organise tous les mercredis soirs entre 18h et 19h chez moi à Manosque, qui ont différentes thématiques. Ça va de relaxation profonde à méditation thérapeutique. Enfin, c'est des moments assez extraordinaires pour ceux qui aiment la méditation. Je vous invite à le découvrir. Et puis c'est unique parce que il existe différentes techniques de méditation, mais celle-ci, je peux vous dire qu'elle est vraiment originale. Que dire d'autre? On organise des sorties, oui, ça, initiatiques. De plus en plus, ça intéresse les gens. Ouais. La prochaine sera dimanche prochain à Théopolis. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site qui est au-dessus de Sisteron, à Saint-Genier, 7 km au-dessus de Sisteron, qui est réputé pour sa pierre sacrée. Et puis c'est un vortex. Voilà. Donc c'est un espace qui permet de communiquer avec d'autres dimensions de cet univers. Enfin, pour ceux qui sont un peu adeptes de ces notions, ça peut peut-être vous intéresser. On y va à pied. On y va à pied, on marche, on fait des pauses, on médite. On en profite aussi pour faire des canalisations. Aussi bien pour le groupe que pour chacun d'entre nous. En fait, c'est très original et très intéressant. En parallèle, on organise aussi ce que l'on appelle des packs renaissance sur une journée. Le prochain, je crois qu'il aura lieu le 30 mars, toujours chez moi à Manosque. Et le thème, c'est comment devenir un channel de qualité. Donc, comment percevoir, ressentir et que ça puisse nous servir au quotidien. Voilà. Avec une conférence le matin, des ateliers redynamisants l'après-midi, et ensuite on finit par des soins, puisque chacun d'entre nous a une spécificité en matière de soins thérapeutiques. En particulier, moi je pratique la thérapie vibratoire spirituelle, qui est une thérapie par imposition des mains qui a pour objectif de réaligner le corps, l'âme et l'esprit, pour nous permettre de retrouver cette unité qui est ce Dieu en soi. Donc, pour enchaîner donc, sur le thème de la conférence de ce jour, quel est le message du nouveau-né? Alors Isabelle m'a demandé de vous partager avec vous une anecdote que j'ai vécue et qui concerne la naissance de ma fille, il y a un peu plus de 18 ans maintenant. Et mon enfant est né à la maternité de Pertuis. Bon, certains la connaissent parce qu'elle est assez spéciale. On accompagne les mamans dans un bain, enfin, etc. On prend le temps, il y a de la musique, on les accompagne. Et dans le travail de sa mère, qui a duré peut-être 4-5 heures, et où on était aussi bien que moi en transpiration, peut-être même moi encore plus qu'elle, pour cet accompagnement, au moment où ma fille est sortie du ventre de sa maman, j'ai eu le sentiment, au fond de moi-même, que l'univers entier se contractait
et se cristalliser comme elle, comme s'il y avait eu un flash qui se posait sur elle, et comme si elle était au moment pile poil où elle sortait du ventre de sa maman, et où c'était la photographie de l'univers à l'instant présent. Donc c'est quelque chose qui m'a assez interrogé, marqué, et j'en ai parlé avec un astrologue de renom que vous connaissez peut-être parce qu'il habite pas très loin d'ici, il s'appelle Philippe Bonato. C'est un astrologue qui est consulté par toutes les sommités scientifiques du monde parce qu'il est aussi médium et astrologue. Et il me disait que c'était exactement ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il propose des thèmes astrales, c'est que l'enfant, quand il sort du ventre de sa maman, c'est la photographie de l'univers à l'instant T. Et c'est pour ça que chacun est différent de chacune, et que nous avons tous une mission bien spécifique dans cette construction de cet univers. Voilà. Donc, je vais peut-être passer la parole à Joanne aussi. Bonjour, je m'appelle Joanne Jasna. Je suis thérapeute au son de la voix. J'utilise ma voix pour faire des soins qui se passent essentiellement sur la colonne vertébrale. Et ça permet de recentrer, de libérer, et en même temps de poser les choses pour garder une stabilité constante et donner une direction pour atteindre ses objectifs de vie. Je voulais rajouter en fait que nous trois, on intervient aussi dans l'humanitaire. Et Isabelle a créé un journal d'expression qui parle justement de notre séjour qu'on a fait en novembre 2017. Voilà, pour expliquer ce qu'on veut mettre en place là-bas. Et je n'avais pas dit Burkina Faso. Et donc au Burkina Faso. Et c'est pour pouvoir donner une autonomie en fait pour cette population. Pourquoi pas créer des micro-villages pour créer une cohésion et en même temps que chacun puisse donner de ce qu'ils savent faire pour créer des liens et qu'ils puissent faire quelque chose ensemble et pour du coup se développer en autonomie. Donc nous vendons ce journal à 10 €. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir à notre stand. Et puis si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à nous faire. Alors oui, Corinne, je peux y aller. Oui, donc Corinne, elle nous aide justement, voilà. Elle peut vous donner des tracts si vous êtes intéressé. Et elle sera au stand pendant qu'on finira notre conférence, puisqu'à la fin, si vous souhaitez, nous faisons des mini-soins. Voilà. D'où l'originalité. Voilà, d'où l'originalité. Donc par rapport à ce thème, je n'ai pas d'enfants, mais par contre j'ai eu l'occasion de travailler auprès des enfants pendant plus de 10 ans. Et ça m'a beaucoup apporté dans le sens où l'enfant, comme il est nature et vrai et authentique, ça nous renvoie tellement de choses. Et pour moi ça a été des fois une évidence et puis des fois un recul en me disant tiens ça me renvoie quelque chose que ma mère a fait quand j'étais petite, pas forcément quelque chose de positif et que j'avais tendance à reproduire auprès des enfants et généralement ça m'arrivait qu'une fois où là du coup ça me permettait de me réajuster et puis d'avoir un comportement plus juste, surtout une attitude en fait parce que ça passe par l'attitude qui va après se refléter sur notre comportement et ça m'a vachement aidé pour déjà trouver une stabilité dans ce que je suis et faire plutôt émerger le côté positif puisqu'on pointe souvent, enfin, en tout cas pour ma part, des points négatifs et je reste tout le temps là-dessus et finalement on s'en sort pas parce que on pointe simplement le chose qui va pas et ça devient toute une montagne au final alors qu'on pourrait rebondir facilement sur de positif et plutôt aller se dégager de ce qui nous agace ou qui nous empêche pour en fait nous donner la possibilité d'avoir cet élan. Et justement, le soin que j'amène permet cet élan pour faire quelque chose dans sa vie, pour enclencher, pour que ça avance et qu'on ne reste pas figé sur des choses qui ne sont pas nécessaires au final. Voilà. C'est ce que je voulais dire par rapport à ce thème. Donc je laisse place à Isabelle maintenant. Voilà. Donc le maître du temps, hein. Merci, parce que sinon, la journée. Merci d'être venu. Alors, vous êtes tous des enfants, hein, on va dire ça comme ça, intérieurs. Alors, on prépare pas toujours les choses, mais je fais en fonction des gens. Donc j'essaie d'être là avec vous. J'ai une particularité de toucher l'être au cœur de soi et de rencontrer vraiment qui vous êtes au fond de vous.
Et puis d'avoir cette accessibilité et cette amplitude de pouvoir justement accéder à l'univers intérieur qui est le vôtre et l'univers extérieur qui est le cosmos. Donc ça dépasse des fois l'entendement humain, mais je suis ok, hein, voilà, puisque je suis là pour ça, pour vous aider, pour vous accompagner, et puis vous transmettre peut-être des enseignements, des petites choses, des clés des fois, mais c'est vous qui faites. Donc quand on dit ça, c'est vous qui faites, eh bien c'est un peu pareil pour les enfants. Moi je suis maman, ma fille elle a 22 ans maintenant déjà, c'est quelque chose. Et puis j'ai vécu aussi un petit quelque chose à la naissance de ma fille qui m'a marqué déjà avant, c'est-à-dire que dans le ventre, ma fille, on parlait ensemble. C'était sympa. Bon, c'est vrai qu'elle a une particularité, j'en ai une aussi, on est très sensible, donc elle écoute. Et puis on communiquait. Et elle m'a vraiment exprimé que les 3 prénoms qu'elle avait, ce que j'avais choisi, il y en avait un qui était le premier, et que pour elle c'était difficile de porter parce qu'il portait vraiment une couleur et une vibration spirituelle élevée et qu'elle avait besoin d'ancrer. Donc elle m'a dit simplement, voilà, donne-moi le 2e prénom qui est celui du père qui avait choisi, parce que j'en avais choisi 2, le premier et le dernier, pour que je puisse incarner ma lumière dans le monde. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc elle a le choix puisque sur le papier c'est le premier prénom, mais on l'appelle Eva. Voilà. Et puis quand elle est née, eh bien j'ai eu cette chose qui est arrivée sur moi, qu'on m'a posée, hein, comme on fait pour les mamans, voilà, qui vient là. Et puis d'un seul coup, moi qui étais plutôt quelqu'un de très, on va dire, perché, hein, on peut dire le mot, j'étais depuis petite quelqu'un qui allait dans les étoiles, donc arriver à s'ancrer c'était compliqué, j'ai dû mettre bien 20 ans pour arriver à toucher terre, et quand elle est arrivée, bah, j'ai touché terre de suite. Et il y a un fil blanc qui est parti d'elle, qui m'a touchée, qui a dit, ça y est, tu es responsable, tu deviens maman. Vous, je vous raconte pas. Et en moi, j'ai entendu le Dieu qui me disait, voilà, on t'a fait un cadeau, on t'a offert une fille, quelque part est venu quelqu'un de spécial. Alors peut-être j'avais prié, médité pour avoir un être particulier, parce que voilà, et j'ai étudié beaucoup cet enfant depuis la naissance jusqu'à maintenant, et je suis toujours en lien, évidemment, et on est très en symbiose. Mais avoir des enfants, c'est aussi leur permettre d'évoluer par eux-mêmes, donc les laisser autonomes, et de les laisser responsables. Et puis de temps en temps, bah, ça peut aussi être les laisser mariner un peu dans leur soupe, et pas forcément facile. Mais bon, on a grandi comme ça, et puis on a évolué. Maintenant, je trouve que c'est une enfant qui a une force intérieure, parce que c'est aussi ce qu'on peut apporter aux enfants. C'est cette spiritualité qui est là déjà chez eux, de nourrir, de conserver, de maintenir cette petite lumière qui est là, qui arrive au monde. Et si je reviens à l'enfant que j'étais, quand j'avais 5 ans, alors je suis en train d'écrire un livre sur cela, sur toute mon initiation, puisque j'ai rencontré mon être profond, qui m'a dit, chup, je te chope, je viens te chercher, tu as quelque chose à faire, tu vas apporter dans le monde des trucs. Bon, alors j'ai pas compris de suite, évidemment, j'ai refusé beaucoup, et puis après j'ai dit, bon, on va se couper la tête, je suis comme ça, je vais être qui je suis. Et puis en fin de compte, j'aime ce que je fais, j'aime aussi ce que j'apporte, et quand je rencontre les gens qui repartent avec des nouveaux visages, avec des nouveaux cœurs, avec des nouvelles façons de vivre, ça me plaît. Et il m'a dit, ben voilà, tu vas faire des choses. Et tu vas apporter peut-être des enseignements qui vont peut-être toucher et aller dépasser aussi l'entendement humain. Alors aujourd'hui, eh bien, dans ce livre que je suis en train d'écrire, je le mets quand j'avais 5 ans. Parce que quand j'avais 5 ans, alors vous inquiétez pas si vous toussez, on travaille sur le mental généralement parce que je ne suis pas toute seule. Il y a tout un collectif de plans spirituels et souvent ça arrive, voilà, dans les conférences, il y en a qui partent. Mais parce qu'elle a déjà été hier, on s'est rencontrés en individuel, voilà. C'est pas pour parler d'elle, mais c'est pour savoir aussi qu'il se passe des choses manifestement. Hein. Les plans spirituels ne sont pas là que dans les idées et que dans les songes ou que dans les vibrations. Ils sont vraiment très présents avec nous, ça il faut le savoir. C'est pourquoi on va parler des enfants de maintenant, qui sont des enfants un peu différents de ceux qu'il y avait avant. Alors quand j'avais 5 ans, eh bien, j'étais une petite fille très ouverte au monde, à la vie. J'étais pétillante, je sautais partout, j'avais la joie de vivre, etc. Ce que j'ai retrouvé, puisque je suis maintenant bien là-dedans, très optimiste, je veux dire, et puis d'aimer la vie telle qu'elle est, de voir les gens aussi tels qu'ils sont, et d'avoir de l'amour pour tout le monde, pour toute chose. Sauf qu'à 5 ans, évidemment, j'étais tellement baignée de cet amour, de cette vibration de Dieu, je dis ça, remplie de Dieu, eh bien, il m'a fallu un certain nombre d'années, j'en ai 54 aujourd'hui, il m'a fallu un temps, voilà, un grand cycle, pour découvrir que la personnalité d'un enfant, c'est important de lui laisser le temps de la maturité. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ego, on est incarné dans un corps. Donc rester un plan spirituel, on ne peut pas.
Donc j'ai fait ma part aussi, hein. Mon bout de chemin, je m'en suis pris plein la tête évidemment, parce que comme je voyais tout beau, tout mignon, j'étais un peu bisounours, bah, il fallait que j'atterrisse aussi pour comprendre que la vie incarnée, c'est pas forcément si facile, vous le comprenez, bien sûr, vous le vivez, vous l'avez vécu, et les difficultés qu'on rencontre, eh bien, nous servent quand même d'évolution, pour évoluer. Mais malgré tout, j'ai travaillé pendant des années pour revenir au point de départ. Ce qui veut dire que pour chacun d'entre vous, peut-être vous avez démarré, comme on disait Christophe ou Joanne, la naissance est arrivée, il y a une empreinte qui s'est inscrite dans l'univers. Et cette empreinte, eh bien, vous l'avez vue peut-être que dans l'image. Et l'image, eh bien, il faut rentrer dedans. Donc on va dégrossir l'image, ce qui est déjà vos parents. Et puis vous allez rentrer vraiment un peu plus loin, vous allez sentir l'énergie de cette image d'empreinte au départ, elle est parfaite. Et puis vous allez aller dans le fond, et la perfection revient à vous. Ensuite, si vous avez bien compris l'empreinte que votre âme vous a laissée, puisqu'elle s'incarne dans un corps qu'elle a choisi, une famille qu'elle a choisie, etc. Les rendez-vous qu'elle a choisis, tout ça sur un plan d'incarnation. Donc chacun d'entre vous est l'enfant toujours que vous étiez. Mais peut-être entre-temps, vous avez fait des chemins différents, vous êtes peut-être perdu, peut-être pas compris, peut-être peu importe. En tout cas, on est tellement accompagnés pour nous aider à nous remettre sur les rails qu'on ne devrait pas se tromper. Mais des fois, eh bien, on s'en va avant l'heure, des fois on se trompe de chemin et des fois on ne rencontre pas les bonnes personnes. Enfin bon. Donc si on est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur et qu'on crée par rapport à ça aussi, eh bien on va pouvoir saisir aussi ces nouveaux enfants carrés, on va pouvoir aussi contacter ce climat qui est là autour de nous, qui des fois n'est pas évident. On va essayer de voir autrement les choses. Et de voir autrement les choses, eh bien c'est un peu ça. Ces générations qui arrivent sont des enfants très 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 spirituels, c'est des petits maîtres. Et les familles et les parents ne sont peut-être pas forcément à la hauteur de ça. Nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur de notre être. Moi, je fais la volonté de mon être intérieur. Il me dit tout. Il me soigne, il m'enseigne. Il me dit, tiens, demain, tu vas faire ça. Tiens, tu vas rencontrer telle énergie. Enfin, je veux dire, j'ai un langage avec mon intérieur très spécial. Mais tout le monde a accès, tout le monde est canal. C'est simplement parce que moi, on me demande d'aller un peu plus loin, c'est tout. Et sinon, je reste toujours moi-même, Isabelle. Ça n'empêche pas, avec mes bêtises, avec mes façons. C'est deux parties en soi, mais qui se sont rencontrées. Donc si on arrive à se rencontrer vraiment, on va arriver à rencontrer l'autre. Et ces enfants carrés ont déjà cette rencontre. Nous, on a besoin de faire le travail, l'effort, en tant que personne aujourd'hui. Mais tous les enfants qui sont un peu en dessous de 30 ans, je dirais, mais encore plus loin, plus proches, je veux dire, les enfants qui sont nés cette année en 2018, waouh, s'il y en a qui font un peu d'astro, l'Uranus qui est arrivé en mai, là, s'est installé, et ça a bougé beaucoup de choses. Il y a un peu la lessiveuse en ce moment aussi, les gens rencontrent des difficultés, j'en parlais hier déjà. Ces enfants arrivent avec des idées de génie, c'est des génies. C'est des enfants qui vont être surdoués. Et puis qui vont avoir des perceptions. Donc ils vont vous capter à 200%, voire 300%. Mais nous, en tant qu'êtres un peu plus adultes aujourd'hui, et qu'on a un peu des casseroles derrière, on ne va pas voir, on ne va pas comprendre. Alors on doit se mettre à la portée de ces enfants qui arrivent, qui sont plus grands que nous. Et on va essayer de leur donner la possibilité de rayonner ce qu'ils sont. Mais dans les écoles actuelles, et dans le système actuel, c'est difficile. Alors, bon, on m'a donné un peu la charge pour moi, dans ma part, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais de pouvoir aider ces jeunes qui arrivent, aider ces jeunes, c'est plutôt aider les parents pour arriver à la même hauteur, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce thème est aussi particulier pour ça, de savoir si vous avez des enfants, des jeunes enfants autour de vous, regardez-les autrement que des enfants. C'est des êtres éveillés, très spirituels, très profonds, et qui amènent énormément de choses, et qui vont changer le monde de demain, parce que c'est des enfants qui seront adultes demain. Alors, vous allez me dire, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait, les petits dessins, je ne sais pas dessiner. Hein. Mais mon enfant intérieur, il me dit, allez, fais des petits dessins, parce que les images, ça parle mieux que les mots. Le premier dessin, bon, vous n'allez rien comprendre ce que c'est. C'est un vase. Bon, j'aurais pu le faire comme ça, mais j'ai voulu le faire ouvert. Eh bien, le vase correspond plus à l'ère du Verseau. Ces enfants arrivent avec l'ère du Verseau. Qu'est-ce que l'ère du Verseau, si ce n'est une ère spirituelle? Et le vase, eh bien, on remplit. On vide, on remplit, on vide. Donc on est dans une période où on va lâcher des vieilles casseroles et on va remplir du nouveau. On lâche le vieux pour faire rentrer le beau, le neuf, le pur, le vrai, le direct. Donc chacun de nous est travaillé là-dessus forcément. Mais ces enfants qui arrivent, ils ont déjà cette connaissance. Donc quand vous allez les côtoyer, évidemment, ben, on ne parlera pas le même langage. On ne va pas lui dire, il faut que tu nettoies. Non, lui c'est, je place des choses. Donc on va essayer de trouver des possibilités dans sa grandeur. Donc il y aura des nouvelles écoles, des nouvelles structures, des nouvelles façons, des nouveaux métiers, voyez? Mais si cet enfant qui est surdoué, on le fait aller trop vite, parce qu'il a, comme je disais tout à l'heure, la personnalité à mettre en place,
si on l'amène trop vite dans la scolarité et qu'on lui fait sauter des classes comme on connaît des fois, parce qu'il est surdoué, on ne sait pas quoi en faire. Il est suragité aussi, on ne sait pas quoi en faire. Il a des questions, ma fille a posé plein de questions au prof et elle leur donnait des réponses d'un enfant qui avait peut-être 10 ans de plus. Eh bien, il ne savait pas faire avec ça. Et bien, je lui ai dit, écoute, tais-toi, pour l'instant, ils ne sont pas prêts à entendre, c'est pas grave, attends. Et elle a compris. Mais ces enfants qui s'agitent aussi, on les met à part. Ces enfants qui ont des trucs, des troubles, c'est pas qu'ils ont des troubles, ils sont normaux. S'ils sont simplement confrontés à ce qu'on n'entend pas, ce qu'ils sont en train de dire, qu'on n'arrive pas à les comprendre, qu'on n'arrive pas à ensemencer les nouvelles énergies qu'ils amènent, alors bien, il va falloir créer des classes différentes. Mais on ne peut pas les mettre à faire sauter des classes. Parce que sinon l'enfant qui est là, dans la structure physique, humaine, ancrée, égaux, ne peut pas se construire. Donc voilà, il y a une vigilance à avoir, c'est qu'il faut lui laisser quand même le temps de l'enfance. Et comme nous, on nous a laissé la possibilité. Sauf si on avait peut-être une grande famille et qu'on a été le premier aîné et qu'on a été responsable trop tôt. Ben, ça veut dire que la crise d'ado, elle se fait plus tard, c'est pas grave. Voilà. Mais ces enfants-là, ils n'auront peut-être pas cette possibilité parce qu'ils seront tellement éveillés qu'ils vont s'ennuyer dans les classes. Ils vont s'ennuyer avec les autres. Il faut leur mettre des classes à part pour qu'ils aient un entendement de la personne qui va les éduquer. Pour l'instant, au niveau de l'éducation nationale, excusez-moi, ça va être enregistré et peut-être posté, mais c'est vrai, on est limité. Donc ça va venir pour bousculer. Donc ces enfants qui arrivent, qui sont déjà plus ou moins là, eh bien, on les voit puissants, on les ressent profonds, on les ressent vraiment. Alors, je peux vous dire qu'ils bousculent les familles et les foyers. Ils bousculent les parents. Pourquoi? Pour que tout le monde arrive au niveau. Pour que demain, quand ils vont poser leurs graines, qui sont déjà là, les parents puissent arriver à accueillir, que les adultes d'aujourd'hui puissent savoir que demain, ils vont recevoir. Ils reçoivent déjà. Donc, le vase qui correspond, je verse, je remplis, c'est l'air du Verseau. C'est en même temps la liberté. Chacun a le droit de vider et de remplir comme il veut. On peut vider du moche, on peut remplir du beau, mais on peut aussi remplir du moche et vider le beau. Chacun est libre, on a le libre arbitre. À un moment donné, au niveau d'une spiritualité, c'est sûr qu'on pourrait dire où est le libre arbitre? Vous avez choisi, vous acceptez, c'est le déclic. Et c'est bien. Alors, bon, bah, vous êtes responsable, bien sûr. Et vous êtes aussi des adultes responsables pour les générations qui arrivent. Qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est ma question. Dans votre petit univers intérieur, voire dans votre univers cosmique, pour ces enfants qui arrivent. Si vous avez des connaissances, si vous avez des soins, si vous avez... Peu importe ce que vous allez mettre en place, ça va les aider à venir dessus. La deuxième image correspond aussi... Alors c'est évident, hein? C'est des yeux qui regardent. Mais voilà. Eh bien, à droite c'est la chouette, et à gauche c'est l'hibou. Bon, voilà, j'ai mis que les yeux. Le hibou, il a les oreilles, c'est pour ça que j'ai mis les oreilles. Et la chouette, elle n'en a pas. Mais c'est le conscient et l'inconscient entre nous. C'est les polarités, c'est le masculin et le féminin. C'est l'homme et la femme. Le féminin et le masculin, eh bien, c'est vos personnalités. Mais l'homme et la femme, c'est vos puissances intérieures. Ces enfants ont déjà intégré ça aussi. Ils sont déjà équilibrés dans leur polarité. Donc on a un gros boulot à faire. Déjà, si on ne sait pas faire quoi dehors ou qu'on ne sait pas comment le faire, c'est en soi, ce fameux, j'appelle ça les couples intérieurs. On fera une journée sur la sexualité sacrée qui correspond à ça aussi pour vraiment aider les êtres à se retrouver en eux et avec les autres autour d'eux. Eh bien, ces enfants, ils ont déjà l'équilibre des polarités. Ils n'ont plus besoin non plus des plans de la famille génétique parce qu'ils sont déjà au-dessus de ça. Donc le plan de l'affectif, oui, de l'affection, mais ils ne sont plus dans l'affectif. Donc si vous attendez à ce que votre enfant vous donne beaucoup d'amour, il vous donnera de l'amour, mais c'est différent. Donc on ne peut plus mettre ça en avant comme ça. Il vous donnera des sentiments, mais pareil, il a dépassé le plan des polarités, donc son cœur, comme je parlais déjà hier, au niveau de la relation sera différent, donc c'est pas évident de comprendre. Cet enfant qui arrive, il va être là. On parlait tout à l'heure du thème que nous avons. Le soleil dans le cristal, Kolanga cristal. C'est vraiment polir cette personnalité qui est le cristal et mettre en avant le meilleur de nous-mêmes, le soleil intérieur, qui est le soleil, hein, on est d'accord. Bien, cet enfant, il arrive aussi avec cette dimension, c'est une dimension, une conscience autre. Et cette dernière image, maladroitement, j'ai mis le soleil dans le cristal dans ce vase, parce qu'il arrive dans cette ère du Verseau, et chacun de vous doit rayonner le meilleur, mais à travers sa polarité, à travers sa personnalité, son corps. Et c'est avec son corps qu'il va faire. C'est pour ça le vase, il faut qu'il y ait de la matière. Ces enfants, il faut juste les accompagner, les aider, pour qu'ils arrivent à poser dans leur beau vase, ou en tout cas ce qu'ils ont choisi dans leur incarnation, leur vie, ce grand soleil qui va purifier leur personnalité, qui est déjà pas mal avancée.
mais il vient aussi pour nous aider à réparer. Puisque le but de l'incarnation, c'est quand même, on vient réparer, comprendre, et puis évoluer surtout. Et on vient surtout aussi vivre. Cette terre, elle est là pour qu'on vive. Alors pourquoi on s'embête? Pourquoi on se fait mal? Pourquoi on est triste? Pourquoi on se freine? Pourquoi tout ça? Les plans divins souvent me disent, au lieu de travailler sur les ombres, on va travailler les qualités. Parce que les ombres, à force de nettoyer, hein, plus blanc que blanc, on sait, hein, les nœuds, voilà, mais qu'est-ce qu'on vient faire? On vient purifier. Mais une fois qu'on a compris le processus, on lâche le résultat. Et puis le processus continue à se faire, c'est juste au déclic. Vous voulez, vous démarrez. Et puis les plans divins vont gérer tout ça. Alors travaillez plutôt sur vos qualités, ce que vous pouvez apporter aux autres. Du coup, l'ombre va passer à travers. Un projet, ça prend du temps. Mais à travers votre projet, vous allez rencontrer forcément vos freins, vos oublis, vos manques, enfin tout ce qui fait vous, et ce qui vous empêche d'être dans la réalité de qui vous êtes. Moi, j'ai travaillé ça pendant des années, je peux vous dire que le message est bien passé. Donc c'est pas le projet en lui-même, c'est le chemin. Pour ces enfants, c'est aussi le chemin. Donc mettons-les de suite sur le bon chemin, c'est-à-dire eux, sur eux. Ça veut dire aussi que des fois, il y a des parents qui viennent me voir, et puis, je sais plus, voilà, une maman, par rapport à ses enfants, je dis, mais au lieu de lui dire de quoi faire, apprends à voir qu'est-ce que lui veut faire. C'est différent. Parce qu'à force d'imposer à ses enfants, ils vont bloquer, ils vont mettre un frein. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez plus jeune? Rebelle? Des fuites? Tout un tas de choses. On se cache, on se met sous la poussière. Sous le tapis, je veux dire la poussière. Mais on n'est pas dans la réalité. Pourquoi? Parce que qui c'est qui nous entend? Qui c'est qui nous voit? Qui c'est qui nous écoute vraiment? Alors ces enfants qui viennent, eh bien, il n'y aura pas grand-chose à faire. Être vraiment présent pour eux, de montrer un exemple parfait de qui vous êtes. Vous n'êtes pas parfait, mais au moins faites un effort. Mais l'exemple, et puis se mettre à l'écoute, à la portée de cet enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant qui arrive, vous lui donnez la possibilité d'être lui-même. Mais comme tout ce qu'on donne, on reçoit, vous vous donnez la même chose à vous-même. C'est pourquoi ce thème, même s'il y a des gens qui pensaient que c'était un thème sur les enfants, oui, ben non, on est tous des enfants intérieurs. Donc ça vous renvoie à vous-même. Moi j'aime ce fameux silence parce que je vois les âmes qui... Il y a un travail qui se fait, il y a des choses qui se posent, parce que je ne vous dis pas tout ce que je vois. Mais voilà, je suis vraiment en contact avec l'ensemble de qui vous êtes. Je peux vous dire que dans vos cœurs, waouh, je suis touchée. Parce qu'il y a quelque chose qui a résonné, il y a une petite graine qui est rentrée, et ça, j'aime. Ça vous renvoie à vous-même, l'enfant qui est vous. Vous donnez à votre enfant le meilleur de vous-même. Et bien vous faites quoi? Soleil dans le cristal, qui se pose dans le corps. À ce moment-là, vous êtes en place. C'est tout, il n'y a pas grand-chose à faire avec ces enfants. Après, le côté matériel, bon, ben ça c'est l'humain. La personnalité, évidemment, il faut accompagner, il faut pouvoir donner les moyens, etc. Tout ça. Mais lui, il sait. Il sait. Et comme vous saviez, vous aussi. Moi, à 5 ans, je savais déjà ce que j'allais faire. Et même si 20 ans avant de montrer les conférences, j'ai dit, oh, j'ai peur, parce que moi, je ne parlais pas petite. Et qu'aujourd'hui, c'est mon meilleur outil. Alors, je dis souvent dans les consultations, votre plus grand frein, votre plus grande faille, c'est la faille de la famille. Mais c'est aussi dans le temps votre plus grande réussite. Alors, n'ayez pas peur de l'ombre de qui vient, de vous ou de l'enfant, parce que c'est sa grande force. Pourquoi? Parce que pendant tout le chemin, il va se renforcer, il va essayer de trouver ses positifs, son côté positif, ses créativités, tout ça, pour arriver à être ce qu'il doit être. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas. Attention aux apparences. Au fond de lui, il le porte. Moi, j'étais peut-être quelqu'un de planante, comme on me disait, mais j'étais hyper structurée. Aujourd'hui, je suis très structurée. Mais je le portais au fond de moi, c'était pas l'heure. Il fallait que j'apprenne d'abord tout ce plan-là, sinon j'aurais pas pu vous côtoyer sur d'autres mondes. Donc il y a un temps pour chaque chose. Alors ne vous fiez pas non plus à ce qui est là. Voyez ce qu'il y a au fond de l'enfant. C'est ce qui est vraiment. Et il faut l'accompagner juste pour qu'il arrive à simplement le révéler. Les enseignements que j'ai reçus, c'est vraiment ça. La connaissance véritable est vécue par les expériences directes intérieures. Et on ne fait que révéler ce que l'on est. Alors je vous souhaite vraiment de révéler chacun de vous, dans votre grandeur, dans votre force, parce que vous n'êtes pas que ça. Et vos enfants vous amènent des clés. Et souvent, des complémentarités, des messages que vous ne voyez pas en vous. L'enfant traduit, parce qu'il est venu là pour vous aider. Mais vous avez des clés à lui donner aussi. C'est un échange. En tant qu'être, quand on vient sur Terre, il y a un échange, il y a l'attraction, la répulsion, ok, mais il y a quand même un échange, on partage. C'est une relation d'amour. Comme dans le couple, c'est un partage. On n'est pas moi je fais et toi non. On se donne mutuellement et on reçoit mutuellement. Alors on doit apprendre à recevoir, on doit savoir donner, pas n'importe comment.
Alors voilà, si vous êtes OK, je vous rencontre, pas tous, parce que je ne pourrais pas. Mais l'originalité, c'est qu'à la fin de la conférence, vous recevez un petit soin, un mini-soin, c'est une ouverture de corps, de cœur et de pensée haute avec l'un d'entre vous. Et puis juste avant ça, on fera une petite minute de silence et puis on vous donnera voilà, la vibration qu'on peut vous offrir ce soir, ce jour, ce matin, voilà. Parce que... Le premier enfant que j'ai eu en consultation, qui était dans le ventre de la maman, donc on a enregistré, donc on fait des fascicules aussi, tout ça. Le site, il est pas tout à fait en place, mais on l'a marqué quand même, vous pourrez aller voir dessus. Il y aura les conférences d'aujourd'hui, d'hier, et puis il y aura aussi des fascicules qui marquera, il y aura des écritures sur toutes les expériences qu'on a pu avoir, et des outils aidants aussi, enfin il y aura plein de choses. Eh bien, la première personne que j'ai eue, c'était une maman du Nord. Et son enfant, eh bien, moi j'écoute et tout, et puis je transmets, donc, parce que je suis traductrice, moi je fais rien, c'est j'entends et puis voilà, et je capte des choses. Et cet enfant, eh bien, il avait une manière de nous amener son plan de vie dans la façon dont lui il le voyait, je trouvais ça intéressant. Il nous voyait comme un univers, il se voyait comme un univers. Et c'est vrai, quand je vais au fond de vous, je vois l'univers. Eh bien, mais lui il le voyait déjà, dans le ventre, vous imaginez, le lien qu'il avait. Cette maman était venue me voir un peu avant, elle me disait je ne peux pas avoir d'enfant, etc. Et puis on avait pointé du doigt que peut-être, puisque les plans divins me disaient, elle a un petit problème de karma au niveau de son incarnation. Elle n'arrive pas à mettre en vie parce qu'elle est peut-être morte ou elle a fait mourir. Et donc dans cette incarnation, elle est arrivée avec un problème de naissance. Et puis en mettant en conscience cela que si tu ne fais pas naître, tu t'incarnes pas, tu n'existes pas, tu ne fais pas exister, etc. Enfin, il n'y a pas de suite. Eh bien, ça a bougé quelque chose en elle. Une semaine après, elle me dit, je suis enceinte. J'ai trouvé ça géant. Alors, je lui ai demandé qu'elle puisse, si elle voulait bien participer, qu'on puisse enregistrer le contact avec le bébé. Il a eu peut-être 5 mois, je crois, un truc comme ça. Et ce bébé, en parlant de l'univers, eh bien, il dit, voilà, ce qui arrive et ce qui part, je veux dire, naissance et mort, on est d'accord? La renaissance, c'est dans ce monde-là. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans parce que sinon, on va déborder sur le sujet. Mais sinon, il y a mort, naissance et renaissance. Voilà. La renaissance, c'est une deuxième vie, Eh bien, il me dit, voilà, c'est comme un astre qui arrive et un astre qui part. Eh bien, un astre dans ces systèmes solaires, ça vous fout le bazar quand même. Quand un enfant arrive, c'est le bazar dans la famille. Et quand quelqu'un meurt, c'est le bazar aussi dans la famille. Parce qu'il y a un équilibre, une harmonie qui doit y être. Parce que l'empreinte de la naissance de chacun va se remodeler. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Et que chaque planète qui était l'univers de cet enfant correspondait à ses parents, à lui aussi, qui était peut-être le petit soleil. Mais il y avait les grands-parents, il y avait tous les amis, enfin je veux dire, c'était vaste. Plus qu'un système solaire, ça débordait. Mais sa manière de l'amener, je trouvais ça joli comme image. Vous voyez? Le deuxième fœtus que j'ai pu avoir en consultation, qui est la maman qui est venue me rencontrer sur le salon, l'enfant est né, alors j'ai pu voir, et je trouvais ça magnifique dans le regard de cet enfant. Ce que j'ai constaté quand il était dans le ventre de sa mère, en étant physique maintenant, je dis oh, le lien, c'est fou. Cet enfant était très puissant, et toujours très puissant bien sûr, mais il était puissant avec sa maman. Je lui dis ce sera un enfant qui va être un peu agité. Et c'est vrai qu'il est un peu agité. Les enfants surdoués, vous savez, qui bougent partout, mais quand ils regardent, ils vous percent et puis alors ils voient tout, quoi. Et je lui disais en même temps, eh bien, il va avoir une énergie un peu masculine. Mais il y avait quelque chose dans cette histoire de famille. Alors, je ne vais pas dire qui, quoi. Mais c'était intéressant parce que moi, je découvre toujours. Parce que je suis au-delà de mon entendement. J'accepte aussi de recevoir des choses qui me dépassent. Et puis, je réajuste au fur et à mesure pour dire après, ah oui, peut-être que c'est ce que je pensais, c'était pas vraiment ça. Parce que les croyances, on est d'accord, sont un peu limitées. Donc, je permets d'avancer un peu dans ça. Et bien, cet enfant, il essayait de dire que, voilà, c'était une fille, mais que pour l'instant, comme il était très élevé, il ne pouvait pas s'incarner dans l'énergie féminine. Et que la maman qui avait perdu son enfant adulte s'était réincarnée, une partie de son âme était arrivée dans cet enfant, dans l'enfant de sa fille. Maman, vous voyez, son fils décédé, arrive dans le petit enfant, en 2 âmes, on va dire 2 parties d'âme, ça c'est possible aussi. Dépasser vraiment vos limites. Il y a plein de choses qui se passent. Et cet enfant qui dit, voilà, je serai là jusqu'à l'adolescence pour pouvoir travailler sur la partie féminine de cet enfant. Parce que moi je suis masculin, donc je lui donne de la force. Et quand elle sera ok, moi je m'en vais. Et lui, il aura aussi fait son travail, parce que c'est un échange dans les âmes. Vous voyez?
Une autre fois, je rencontre des fois des mamans, quand je les chope, les mamans, avec les gros ventres, je leur donne ma carte, je dis hop, il y a quelque chose à faire, le lien, j'adore faire le lien entre l'enfant qui va arriver, parce que c'est une naissance, et que l'enfant va faire quelque chose dans le monde, et que la maman n'est pas toujours, elle ne sait pas, voilà, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir plein de choses. Et je rencontre une maman avec sa mère, que je connaissais aussi, sa mère avait un cancer, avant. Elle s'est fait soigner. Puis moi, je lui ai dit, quelques temps avant, j'avais eu des visions, je disais, comment je vais faire pour lui dire? Je ne savais pas comment lui dire que, en fait, son cancer était toujours là. C'était déplacé, elle avait vu un magnétiseur, tout ça. Bon, c'est bien, hein, de toute façon, il faut faire des choses. Mais c'était déplacé. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas pris conscience de son problème. Donc je lui ai dit, moi, on m'a dit qu'il y avait sa mère. Quand vous avez des infos, hein, il faut attendre le bon moment aussi, savoir comment donner. Eh bien, j'ai eu l'occasion. Elle s'est présentée avec sa fille, elle avait le gros ventre. Alors je dis hop, et moi je ressens de suite, et ça me poussait aux fesses. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui vous pousse aux fesses, vous dites, tu peux pas, c'est là, c'est maintenant. Eh bien, je fais comme ça aussi. Du coup, je commence à parler un peu, voilà, de la pluie de beau temps, parce qu'on rentre comme ça en matière doucement, il faut y aller doucement, hein. Et puis, le bébé commence à me parler, à me dire, voilà, je suis venue en fait pour soigner la mère, la grand-mère, hein. Vous imaginez quoi. Et mon enseignement, ça va être qu'elle va réussir. Et comment dire le message? Ben, j'ai dit voilà, parce qu'elle était quand même assez ouverte, fais attention aussi à qui on donne. Et puis elle me dit ben voilà, il va falloir témoigner de ça, donc j'en parle à la maman, pour dire qu'elle surveille un petit peu ses soins, mais que de toute façon, peu importe, la médecine peut-être fera rien, mais que son enfant est venu et que déjà dans le ventre, il soigne. Et c'est ça qu'il disait, je suis déjà le thérapeute. Vous imaginez? Alors moi, ça me dépasse, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, oui, travailler avec les mamans qui ont des bébés dans le ventre, la jeunesse qui arrive, c'est fabuleux, parce que c'est l'avenir de demain. Hein. Donc évidemment, on ne va pas travailler sur les vieux, ils vont partir. Mais bon, il y a quand même des choses à faire, au moins préparer son départ. Si, ça aussi. Mais bon, moi j'ai plutôt opté pour travailler avec des enfants, des jeunes. Et après, vous êtes aussi des jeunes, hein, au fond de vous. Alors je vous rencontre, si vous êtes d'accord. Monsieur. C'est pas parce qu'elle m'a dit, c'est simplement parce que je me laisse appeler. Voilà. On m'a dit, occupe-toi bien d'eux, canalise bien, parce qu'ils c'est mes amis, ils viennent de loin. Ouais. C'est la responsable du salon. Non, parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle chez vous en tant qu'enfant. Vous rappelez-vous de votre enfance? Petit, hein? Puis on avance, plus ça s'éloigne. Mais enfant quand même. Il y avait la part de jeu, de structure. Vous êtes quelqu'un de construit, structurel. On va dire un peu carré. Le cadre. Vous aimez bien que les choses soient précises. Pas des angles arrondis. Mais votre structure a fait que vous êtes stable aujourd'hui. Donc, on va dire, puisque les plans divins me donnent l'info comme ça, je ne sais pas où je vais. Hein. Généralement, je vous parle, mais après, c'est au fur et à mesure. Hein. Eh bien, c'est que vous pouvez apporter ça à la jeunesse qui arrive. C'est ce cadre, cette structure, ce corps stable. Parce qu'ils en ont vraiment besoin. Ces enfants ont besoin d'avoir un positionnement pour arriver à ce que demain... Il y en a qui s'en vont, oui, il va me parler. Au revoir. Merci. Merci. Avec plaisir. Souvent, ça fait ça, des fois. Il va me parler, oh là là, va rentrer en moi, qu'est-ce que c'est? Mais bon, vous inquiétez pas, généralement, ça se passe bien. On ne gratte pas trop, hein, parce que là, il y a du monde. Mais vos qualités peuvent servir à d'autres. Donc, il faut penser à transmettre ce que vous êtes. Donc ça. Voilà. Après, le reste, ben, voilà, il y a la personnalité, bien sûr. Mais ne serait-ce que ça, ça peut aider. Donc il y a peut-être des gens autour de vous, des enfants, jeunes adultes, des adolescents, des enfants qui peuvent recevoir votre aide pour qu'ils arrivent à mieux voir le cadre de leur vie, de ce qu'ils sont en train de poser au niveau créatif. Parce que vous êtes un peu, on va dire, un peu artisan. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose chez vous qui est un peu créatif. Ça peut être aidant. Alors, bah, si c'est un patron, peut-être, je sais pas où vous en êtes, mais ça peut être prendre un stagiaire, un jeune, et puis on va redonner. Voilà, il faut redonner. Ok. Merci. Monsieur, il y a des hommes, hein, puis il y a des hommes de plus en plus, hein, c'est merveilleux, hein, les hommes ils s'ouvrent. Alors monsieur, avec les chaussures marron, oui, voilà, celui qui fait ça. Parce que des fois, ils se tournent et puis ils se disent, c'est qui, c'est quoi? Parce qu'il y en a un autre derrière. On va peut-être pas le louper parce qu'il arrive après. Voilà. Votre sensibilité, votre côté un peu spirituel aussi, vous êtes profond, vous cherchez, vous n'avez pas toutes les réponses, c'est pas grave. Mais vos questions sont importantes aussi pour les jeunes. Parce que les jeunes ont des questions. Ils vont avoir plein de questions. Et vous pourrez résoudre les questions pour ces jeunes-là.
Parce que votre sensibilité, on va dire féminine, mais c'est ok, hein, c'est bien qu'un homme soit sensible, eh bien vous pourrez saisir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Vous pourrez transmettre cela aussi. Alors visiblement, la vague, elle est de vos qualités pour redonner. Bon, je sais pas, hein, c'est comme ça que ça vient, donc visiblement c'est comme ça, parce que généralement quand il y a plusieurs, ça veut dire que c'est peut-être ça. C'est pour vous aider à redonner le meilleur de vous-même. Monsieur derrière. Voilà. Moi j'entends peinture, je ne sais pas pourquoi, il y a l'image, le dessin, il y a quelque chose de créatif chez vous. Si vous n'avez jamais fait, ce serait peut-être le moment. En tout cas de transmettre un certain art. Il y a aussi de l'éducatif. Une forme d'éducation artistique, on va dire. Alors bien sûr, les mots c'est des mots, mais allez voir plus loin que les mots. Quand je parle de éducation artistique, ça peut être une manière d'éduquer qui soit un peu originale et différente. Et qui ait une couleur, puisqu'on parle de peinture, même si vous n'êtes pas peintre. Vous voyez, c'est... la traduction, elle est comme ça, c'est d'aller plus loin, pour voir que vous pourriez peut-être apporter à ces jeunes, en tout cas à vous-même, à l'entourage, la famille, les enfants peut-être, cette couleur qui manque dans le monde, de le voir autrement, ce monde. Et que ces enfants puissent le voir beau, comme ils le voient, comme ils l'ont vu quand ils sont nés. C'est peut-être un peu votre rôle, amener de la couleur au foyer, en vous déjà, parce qu'il y en a besoin pour votre enfant, je le sens bien, mais autour de vous, parce que vous pouvez. C'est juste encore un peu de temps. En faire une femme? Ben oui, quoi. On est des femmes aussi. Alors, vous, ce serait bien les polarités, hein? L'équilibre des polarités. Arriver à trouver, tiens, je suis une femme, mais au fond de moi, je suis un peu le mec, hein? Voilà, même si on ne le voit pas. Eh bien, vous, ce serait d'aider peut-être ces enfants à trouver l'équilibre au foyer aussi, leur foyer intérieur, mais aussi à l'extérieur, la rencontre, les relations. Pour vous, les relations, c'est quelque chose. Voilà. Donc, ce sera un peu dans ce circuit, j'échange, je partage. Alors, apprenez beaucoup là-dedans pour pouvoir redonner beaucoup, mais vous le portez en vous. Donc, c'est chouette. Il faut juste trouver l'équilibre des deux. Un peu d'action, mais le féminin aussi, réception. Ok, donc on termine là, puis après on va faire le silence. Alors, moi là je vois un grand point d'interrogation. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis vraiment? Plein de choses découvertes. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que justement, quand on est jeune, on ne sait pas trop, on avance brouillard, vous savez, avec la personnalité, on ne voit pas, on n'entend pas rien, quoi. Et vous avez pourtant un petit quelque chose qui fait, bon, je veux dire c'est comme ça, la sorcière, vous savez? Ça veut dire celle qui voit quand même, qui ressent, qui capte, vous avez quand même des dons, des possibilités. Eh bien, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Mais les mettre pour soulever la question. Alors souvent, j'ai eu ça en consultation une fois, une dame, elle avait la question, puis moi je lui mets à l'envers la question. C'est de le vivre autrement. Au lieu de poser la question, de là, eh bien, de ressentir la question là, dans le cœur. Et puis en mettant à l'envers, vous verrez que le dessin n'est pas le même. On peut le faire, si vous voulez, par-dessus. La question, c'est bien que c'est un rond avec un point. Quand vous le mettez à l'envers, si j'arrive à le faire, à l'envers, bon, ça fait rien, mais voilà. Moi, j'avais mis un truc comme ça. Et quand on le fait à l'envers, eh bien, c'est quoi? Là, ce n'est plus le mental, c'est le ventre qui est en bas. Et puis là, bah, c'est la tête qui pense. Mais là, c'est comment vous pensez? Vous démarrez du point pour aller là-haut. Et c'est l'inverse, il faut penser par ce qui reçoit de là-haut pour arriver à engranger en bas, dans la terre. On est d'accord. Mais ce qui bloque, c'est quoi? C'est le mental. Parce que là, est-ce que ça passe ou pas? Est-ce qu'on veut bien exprimer? Est-ce qu'on veut bien ressentir? Vivre les choses par ce qu'on ressent. Donc ces gens, ces enfants, parce que ces gens, ça peut être les adultes aussi, que vous allez rencontrer, il faudra peut-être juste inverser le questionnement. C'est que ça revienne à eux. Comment tu penses? Comment est la question? Est-ce que tu la vois que basique? Est-ce que tu la ressens dans ton cœur ou est-ce qu'elle arrive là-haut? Il faut repositionner l'équilibre de ces trois plans. Donc c'est une charge, mais très intéressante parce que ça peut énormément apporter. Ce qu'on parle de là, c'est l'équilibre des trois plans, le corps, l'âme et l'esprit. Vous pouvez atteindre cela. Mais il va falloir repositionner la question. Qui je suis, vraiment? Vous découvrir à fond pour que les autres puissent arriver à se découvrir eux-mêmes. Satisfait? Ça vous appelle à être enfant. Alors les enfants, c'est quoi? Créatifs, spontanés, merveilleux, curieux, soyez cela. Ils inventent tout le temps, ils sont toujours nouveaux.
Alors votre vie, elle devrait être comme ça. Ma vie tous les jours, c'est un instant présent. Chaque instant est merveilleux. Demain, je meurs, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Et je suis comblée de ma vie. C'est pas parfait, les gens sont pas parfaits, moi non plus, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez, ce que vous vivez dans votre corps. Ben, c'est ce qu'ils doivent ressentir, les enfants aussi. Si vous êtes bien, c'est tout ce qu'il a besoin. Le reste, la vie s'en charge. Alors restez vous-même, des enfants. Faites silence. Alors j'ai choisi 2 partenaires de qualité. Pourquoi? Parce que dans ma ligne d'horizon, eh bien, j'ai trouvé qu'ils allaient dans le même sens. Et que même si ça n'a pas toujours été évident pour eux, parce que bon, des fois je titille un peu, mais pour qu'ils soient les meilleurs d'eux-mêmes. Je ne fais pas quelqu'un comme moi, je fais quelqu'un comme eux. Donc j'essaie de les amener là où ils sont, et ce qu'ils sont vraiment bien. Eh bien, ils ont progressé, ça fait 3 ans qu'on se connaît, et qu'on avance. Mais aussi parce qu'au fond d'eux, il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et en ayant mis en avant le meilleur d'eux-mêmes, eh bien, je laisse aussi le rythme de la vie, et qui va se faire progressivement. Et progressivement, ben, ils se développent, ils se révèlent et ils deviennent. Et moi, je le vois, la transformation, elle est déjà bien avancée. Donc, ils ont dépassé le plan de l'affect, même s'il y a des choses qui fritent un peu par là des fois. Ils ont dépassé le plan des sentiments, parce que ça doit être autre chose. Ils sont dans cette rencontre d'amour pur qui fait que, oui, dans l'esprit, on peut enfin transmettre des choses. Parce que c'est au-delà de soi. Donc, ils ont l'esprit collectif. Et dans le fond de l'horizon, c'est comme ça aussi. L'esprit, il a vraiment un penchant pour le collectif. Il n'est pas perso. Ils ne sont pas perso non plus. Ils donnent d'eux-mêmes. Mais ils ont besoin de s'occuper d'eux. Attention, bien sûr. Aucun échange. Donc, dans cette rencontre de 1 minute, on va dire, eh bien, ils vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes à leur façon, avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup. Alors, on n'en met pas, mais si, voilà, ça peut être ça. Donc, je vous invite chacun à fermer les yeux pour une petite minute, et puis accueillez ce qu'il y aura. Christophe dans le cœur, Joanne dans la voix, et moi peut-être dans une forme de prière ou quelque chose comme ça, en tout cas un message. La beauté d'un enfant, c'est son sourire, c'est son regard, c'est sa présence. Quand vous êtes à côté de lui, vous êtes rempli de Dieu aussi, vous êtes rempli d'un plein de vibrations d'amour, vous êtes rempli de possibles. Ces enfants sont profonds, sont puissants. Vous étiez cela, rappelez-vous. Retrouvez la source et l'origine de qui vous êtes vraiment. En puisant cela au fond de vous, vous retrouverez vraiment l'essence de qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les possibilités qui se sont installées dans votre empreinte, que votre corps témoigne, que votre vie témoigne. Alors vous pourrez vérifier vraiment le miroir, la perfection de l'univers qui vous a créé, parce que tout est en vous. Sachez regarder au fond de vous, car tout est vraiment bien, déjà en place pour vous. Rien que pour vous. Le son est une vibration. Le verbe qui s'est fait chair pour nous aussi, puisque nous sommes des êtres qui parlons. Pensez bien que la communication est essentielle. À travers la communication, les plans divins, votre être communique. Alors soyons dans le langage, même de l'imaginaire pour les enfants, parce que tout est possible dans ce monde d'illusions. Tout est création. Cela vous touche? Juste un instant. Chaque fil qui descend sur vous, chaque chose que vous ressentez dans votre cœur,
un être bienveillant pour chacun d'entre vous. Vous n'êtes plus jamais seul. Maintenant, pour eux. Merci à chacun d'entre vous. Et comme on dit, quand on a l'heure des vibrations, même les yeux fermés, on sait quand c'est fini. Et les partenaires sentent aussi quand c'est fini, parce qu'on est bien branchés à la même source. Donc on devrait arriver à se communiquer, et à se comprendre, même si on a des langages différents, des visions différentes, même si la différence est là aussi, pour mieux apprendre à nous connaître et à nous aimer. Merci. Merci. Donc maintenant, on va se retrouver en tête dans le couloir. Ce qu'il souhaite, bien Voilà, sûr. pour ce qui souhaite, Pour ceux qui évidemment. souhaitent, et puis, Mettre à la queue le jeu, et puis chacun passera avec les trois. Précisément, peut-être. Donc Joanne mettra la main dans le dos pour travailler le corps. Ça peut travailler les peurs aussi, mais bon, tranquille. Christophe mettra la main sur le cœur pour travailler les sentiments. Et moi, je mettrai la main sur votre petit du intérieur pour donner un message de votre être.